Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Emmanuelle Briand, je suis sophrologue depuis 2008, c'est-à-dire depuis 15 ans, et je vais vous dire quelques mots sur mon expérience de vieille sophrologue, des années qui ont passé très 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 vite. Je vis exclusivement de la sophrologie et je vis seule, pour ceux qui se poseraient la question. Il n'y a pas d'autre métier à côté. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer déjà là où j'en suis. 15 ans après avoir démarré, je travaille dans une clinique où je loue un cabinet. Je ne suis pas salariée du tout de la clinique, je suis juste sophrologue, je n'ai pas de double casquette médicale ou paramédicale. Donc je loue un cabinet dans une clinique à Toulouse qui s'appelle la clinique Saint-Exupéry, où je reçois des clients envoyés par les médecins ou qui viennent aussi beaucoup via mon site internet. Je reçois également dans un autre cabinet à Toulouse. Je travaille aussi en entreprise où j'anime des ateliers QVT. J'ai créé avec une collègue et amie un petit groupement de praticiens QVT et on anime des ateliers. Donc, à côté de ça, je travaille dans une asso pour des personnes retraitées. Où j'anime des séances de sophrologie depuis maintenant 13 ans. Je travaille aussi, et ça c'est la partie dont je suis le plus fière dans mon métier, je travaille dans des programmes de lutte contre la violence en prison avec des détenus condamnés pour des actes de violence ou en milieu externe avec des gens qui sont déjà sortis de prison ou qui n'y sont pas encore allés, qui sont en attente de jugement. Ça va être des ateliers ponctuels, mais néanmoins très riches et intéressants. J'ai travaillé aussi dans les écoles, j'ai dû mettre ça en pause pour pouvoir concentrer mon activité sur d'autres choses parce que sinon ça faisait un peu beaucoup. J'anime également des formations sur le stress, les émotions en entreprise. Là aussi c'est quelque chose de ponctuel. Toute cette richesse va vraiment faire partie de mon équilibre et puis je dirais même que j'en ai besoin, c'est un peu mon moteur, ça correspond à mon fonctionnement. Depuis 5 ans, avec Emmanuelle Lebris, j'ai créé une nouvelle activité qui est d'accompagner les sophrologues dans le développement de leur activité, avec des supervisions aussi. Donc il y a toute une partie communication, parce que la communication c'est mon ancien métier. Et donc je rechausse mes bottes de communicante avec grand plaisir, parce que j'adore la communication et la façon dont ce monde évolue, on va dire, et donc comment il faut communiquer. Je trouve ça fascinant. Alors, ça peut être un peu questionnant parfois sur ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et autres. Néanmoins, il y a des choses intéressantes à faire, tout en étant vraiment dans le respect de nos valeurs et tout en communiquant de belles choses. Petit clin d'œil. Donc ça, c'est une activité qu'on a lancée il y a 5 ans avec Emmanuelle Lebris, fruit de notre belle rencontre. Une activité qui nous a amené à proposer aussi des contenus gratuits. Donc si vous avez besoin de conseils pour le développement de votre activité, on a fait un défi sophrologue de 7 jours dans lequel on proposait des conseils et des pratiques gratuits, donc il y a 4-5 ans. On l'a reproposé cette année, donc si vous le souhaitez, je vous mettrai le lien sous la vidéo. Vous pouvez télécharger 14 vidéos, vous en recevez une par jour. On anime aussi une fois par an une formation, un groupe d'accompagnement de sophrologues dans le développement de leur activité. C'est une activité qui est parallèle. Je n'ai pas pour objectif, c'est pas du tout de ça dont je vis, puisqu'on accompagne un petit groupe, c'est un maximum de 12 personnes par an, dans lequel voilà, on va guider des sophrologues dans leur communication, dans le travail sur les freins, dans la professionnalisation de leurs compétences aussi avec nos compétences de terrain, puisque nous sommes, comme je le disais tout à l'heure avec Emmanuelle Lebris, de vieilles sophrologues. On a une sophrologie qui n'est plus aussi académique évidemment que lorsqu'on sort de l'école. Par contre, on a une bonne connaissance du terrain et des différents types de clientèle et des différentes problématiques et de comment les aborder. Donc c'est avec joie qu'on partage tout ça sur une petite partie de notre temps. Si cette formation vous intéresse, d'ailleurs, là aussi, je vous mets sous la vidéo le lien vers soit la webconférence ou le programme en fonction de la période de l'année. On accompagne maximum 12 personnes par an. Donc n'hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer si le cœur vous en dit, si vous avez envie de ce type d'accompagnement. C'est toujours une grande joie pour nous.
Donc voilà, j'ai partagé un peu avec vous mon expérience de sophrologue. Que vous dire de plus? Faut dire que dans notre profession de sophrologue, il y a toujours des périodes calmes. Il y a toujours des périodes calmes, même au bout de, même au bout de 15 ans. Nous sommes dans des accompagnements à court terme souvent, très très souvent pour la majorité. Donc oui, il y a des périodes où ça va être plus calme et puis des périodes où ça va se remplir. Ça fait partie des aléas du métier et c'est une chose sur laquelle on peut même venir vraiment s'appuyer pour venir communiquer. Moi, je ne vous dirai pas prospecter parce que j'ai horreur de ça. Autre message, il est possible de se développer sans passer son temps à prospecter, même quand on travaille en entreprise. Moi, je me suis appuyée sur mon ancien métier et vraiment sur la communication. Pour que l'activité, elle ne tourne pas toute seule, mais presque en fait finalement, avoir une communication qui me corresponde, dans laquelle je vais vraiment parler à un public qui me parle et qui va adhérer avec ce que je propose. Voilà. C'est un des secrets dont on parle dans le défi sophrologue. Donc j'espère vous rassurer avec cette partie-là. Il y a des périodes calmes, c'est normal. C'est important aussi, c'est un peu le deuxième secret, de développer son activité, de la diversifier. C'est-à-dire de ne pas juste faire de l'individuel et du cabinet, parce que là, je pense que ça peut par contre être difficile d'en vivre et être un peu compliqué, d'accueillir ces périodes plus calmes. Donc, animer des ateliers, faire du groupe, du collectif, hein, proposer du travail dans les assos. C'est souvent beaucoup plus facile qu'on ne l'imagine. Souvent, j'ai des jeunes sophrologues qui me contactent en me disant « mais vous faites ci, vous faites ça, c'est pas trop compliqué, comment avez-vous pu trouver une place, par exemple, au ministère de la Justice, enfin, comment pouvez-vous intervenir dans ce type de programme ?» C'est pas si compliqué. C'est pareil pour les rencontres avec les médecins. On entend beaucoup de choses qui donnent l'impression que c'est très compliqué. D'ailleurs, je ferai une vidéo prochainement que vous trouverez aussi sur la chaîne YouTube sur comment est-ce qu'on va se présenter aux médecins et comment est-ce qu'on en fait des alliés qui vont nous envoyer du monde. Je vous assure que c'est pas si compliqué. Souvent, ça fait peur, mais je trouve que c'est une des choses qui est même les plus simples, pour tout vous dire. Donc, beaucoup plus simple que de décrocher son téléphone pour essayer de vendre un atelier à une entreprise. Voilà pour ces quelques mots, quelques minutes de présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai sous la vidéo YouTube avec plaisir. Et puis si vous voulez venir nous rencontrer lors d'une prochaine webconférence, venir en savoir plus sur notre programme, sur comment on travaille, eh bien n'hésitez pas. Ça sera avec plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous souhaite une bonne journée.